Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui, activité demi-groupe, agrandissement. Nous allons tracer un triangle ABC, rectangle en A. Pour cela, plaçons un point A. Traçons un segment AB. Traçons maintenant une droite perpendiculaire à la droite AB, passant par A. Ensuite, nous allons placer donc sur, alors ça reste toujours là, voilà, plaçons un point C, ici, tac, sur la droite que l'on vient de tracer, et traçons le segment BC. Traçons aussi le segment AC, et maintenant cette droite de construction, nous n'avons plus besoin, il ne faut pas l'effacer, mais simplement ne pas l'afficher, et ici, je vais renommer ce segment-là, qui est le segment opposé, le côté opposé au point C, ben, nous allons le renommer C. Le segment qui est opposé au côté A, nous allons le renommer A. Et le segment qui est opposé au côté C, B, pardon, nous allons le renommer B. Voilà. Nous voulons maintenant, donc ça va être plus joli, donc j'ai construit un triangle rectangle, je vais mesurer les angles, on va mesurer les angles, et GeoGebra, vous savez qu'il tourne toujours dans le sens anti-horaire. Là, ici, tac, afficher l'étiquette, on va le décocher, comme ça il restera que le codage de l'angle droit. Cet angle-là, nous allons le faire mesurer ici, et celui-là aussi, toujours dans le sens anti-horaire. Les deux angles, je peux les sélectionner. Pourquoi? Parce que je voudrais pas mettre je voudrais simplement qu'apparaissent leurs valeurs. Donc, propriété au niveau des étiquettes, simplement afficher la valeur. Ici, la valeur étant au dixième près. D'accord. Maintenant, nous allons créer un curseur. Pour créer un curseur ici, tac. Le curseur, nous allons l'appeler K. C'est un nombre compris entre 0 et 1. Non, 0 et 5, pardon, excusez-moi. 0 et 5, sinon 0 et 1. Bon. Et l'incrément 0,1, ça marche. L'incrément, c'est le pas, c'est-à-dire il va varier 0, 0,1, 0,2, etc. Donc, vous voyez, le cas, il est là. Il se place toujours à 1 au début. Et là, il varie. OK? Nous allons maintenant tracer un agrandissement de ce triangle-là. Pour tracer un agrandissement, rien de plus facile. Nous plaçons un point D. Nous allons tracer un segment de longueur donnée. Donc, pour placer, voyez-vous, AB, c'est C. Donc, on va marquer ici K, étoile, fois, hein, vous le savez, C. Voilà, le segment se trace. Si on fait bouger K, ça bouge. Si maintenant, nous traçons donc un autre cercle centre rayon, centre D, donc ici ça correspond à B, donc K étoile, donc B, et le deuxième, ici, K étoile A, puisque c'est le côté opposé à A là-bas, donc OK. On a le choix, donc on peut le placer ici ou là, je le place en haut, et je vais donc maintenant tracer, on peut tracer comme ça aussi le triangle, hein. On peut gagner du temps comme ça, tac, et tac, et je vais marquer les angles. L'angle ici, et vous allez me dire ce qu'on va pouvoir observer. 2, et le troisième, 1, 2, 3. Donc cet angle-là, l'angle de 90 degrés, ben, je ne vais pas afficher l'étiquette de manière qu'il reste uniquement le codage. Ces deux angles-là, je vais simplement lever le nom et laisser que la valeur. Donc 1, 2, clic droit, afficher l'objet étiquette nom, propriété, afficher uniquement basique la valeur. Ok, alors là, vous voyez, je ne l'avais pas sélectionné, je vais le refaire avec vous comme ça. Alors, il n'est pas assez grand, voilà, c'est pour ça, on le voit ici, tac, il est là, clic droit, propriété, et uniquement dans le basique, la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on constate maintenant sur ceci? Alors, pour que ça soit un petit peu plus joli, les deux cercles, j'en ai eu besoin pour la construction, mais je ne vais pas les afficher. Attention, ne faites pas effacer, sinon, il y a tout qui se... Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que ce triangle-là, c'est un agrandissement du premier. Qu'est-ce que